Et il y a peut-être bel et bien deux gauches irréconciliables. La cancel culture, L'américanisation, la bien-pensance, le séparatisme, la dictature des minorités, les réunions non mixtes, enfin le bref. déviant. Oui, voilà, vous voyez, hein, c'est tout le lexique des débiles, il n'y a pas beaucoup de mots, vous apprenez tout ça, vous pouvez faire le tour de tous les plateaux. Bon bah, une fois n'est pas coutume, on va réagir à une analyse de Usul et rebondir sur ces histoires d'union de la gauche. En fait, comme dans sa dernière vidéo, il a interpellé toute la gauche française, dont le PCF, eh ben on pense qu'il y a des choses à dire. Donc voilà, le problème c'est que sa vidéo est remplie de confusion sur la gauche française actuelle. En gros, pour lui, le principal clivage se situerait autour de l'antiracisme. Il y aurait d'un côté une partie de la gauche issue du PS avec des types comme Valls, etc., qui sont en effet des libéraux, des antipatriotes soumis au capitalisme et à l'Union européenne, et qui sont donc complaisants vis-à-vis de l'extrême droite. Et de l'autre, une gauche dite antiraciste, qui serait incarnée par Mediapart, l'UNEF et ses réunions non-mixité, et il décrète à la fin de sa vidéo qu'on doit prendre parti pour l'une ou pour l'autre, et que ça déterminerait le fait d'être antiraciste ou non. Sauf que dans le réel, désolé, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, on notera que le seul clivage auquel il accorde de l'importance dans la division actuelle de la gauche, c'est sur l'intersectionnalité et les réunions non mixtes. Sauf que, si on est marxiste, on ne doit pas partir de là, justement. Nous, ce qui nous importe, c'est qui sert le grand capital et qui sert les travailleurs. À partir de ce clivage-là, on peut conclure que d'un côté, la gauche type Valls, Jadot, etc., qui prétend défendre la laïcité mais qui détruit les services publics qui la font vivre à chaque fois qu'elle est au pouvoir, bah cette gauche-là, évidemment, elle sert le capital. Mais de l'autre côté, la gauche identitaire qui prétend être antiraciste mais qui rejette l'universalisme en préférant une grille de lecture communautaire, calquée sur le modèle américain, bah elle sert clairement le capital aussi, malgré elle, même quand certains de ses représentants essayent sincèrement d'être marxistes, comme Usul. D'ailleurs, un bon nombre de ses représentants, à cette gauche communautaire, c'est tout simplement des bourgeois qui capitalisent sur ces sujets-là, comme la femme d'affaires Rokhaya Diallo par exemple. Et cette gauche-là, bah elle n'est pas du tout efficace non plus pour lutter contre le racisme, puisque par ses analyses sectaires et racialistes, elle dégoûte la majorité du prolétariat. D'ailleurs, on le voit bien, le prolétariat, malheureusement, ces dernières décennies, il se réfugie soit dans l'abstention, soit dans le vote Le Pen. Et ça, bah, clairement, ça ne sert pas le combat antiraciste. Or, pour combattre efficacement le racisme, bah, c'est les prolétaires qu'il va falloir rassembler pour affronter le problème. Et à partir de là, nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'en réalité, il y en a 3, des gauches. Et la troisième, dont ne parle pas Usul ici, ou très peu, bah ce sont les communistes, justement. En effet, ça fait quelque temps que les communistes refusent de plus en plus de se retrouver en étau entre ces deux précédentes gauches, qui ne sont que les deux faces d'une même pièce au final. Parce que les communistes dépassent cette opposition, d'un côté en assumant réellement le combat laïque et patriotique contre le communautarisme, et de l'autre en assumant pleinement la lutte antiraciste et contre le fascisme, afin de rassembler le prolétariat français autour d'une bannière commune qui dépasse les clivages religieux ou ethniques. Cette barrière commune, c'est le combat pour la rupture avec le capitalisme, pour la République et pour la souveraineté nationale. Les communistes condamnent ce discours faussement laïque de la droite et du PS, qui consiste à dénoncer l'islamisme sans jamais défendre les services publics et sans jamais défendre le prolétariat, juste en tapant sur les musulmans. Ces gens-là ne sont pas laïques donc, parce que comme le disait Jean Jaurès, la République sera laïque si elle sait être sociale. Il ne peut pas y avoir de combat laïque sans lutte contre le capital. Mais les communistes condamnent aussi les complaisances de ceux qui, à gauche, ont des complaisances vis-à-vis du communautarisme. La gauche communiste, incarnée par le Parti communiste français et ses sympathisants, ils ne rejettent absolument pas le combat antiraciste, au contraire. Mais c'est justement parce qu'on ne rejette pas le combat antiraciste que nous critiquons les pratiques militantes de l'UNEF, qui sont d'après nous pas efficaces, voire même parfois réactionnaires. Ces sénateurs communistes qui ont voté l'amendement LR qui propose de dissoudre les associations qui font des réunions non mixtes? Bah oui, en effet, les députés communistes ont voté contre les réunions dont les participants seraient triés en fonction de leur couleur de peau. Bon bah oui, encore heureux. Je pense que les réunions segmentées selon la couleur de sa peau, sa religion ou son sexe, ça divise le combat. Donc en clair, il n'y a pas de combat antiraciste réel sans une lutte contre le capitalisme, parce que c'est la société de classe, basée sur l'exploitation, qui est à l'origine de ce racisme. Ça, c'est la position historique des communistes.
Et c'est quand même bizarre que Usul, qui se prétend communiste lui aussi, assimile cette position à celle de Manuel Valls. Cette action visait spécifiquement Carole Delga et elle a été revendiquée officiellement par ce groupuscule d'extrême droite que personne n'a proposé de dissoudre. Ah, bah là, du coup, bonne remarque, en effet, Usul nous cite les actions violentes de l'Action française et il souligne le fait qu'à droite, personne n'a demandé qu'elle soit dissoute. Et il a raison de le faire, parce que comme Génération Identitaire, c'est une organisation d'extrême droite qui doit être dissoute. Son discours représente une menace pour la République et pour la laïcité. Surtout qu'avec l'Action française, on parle quand même d'un groupuscule qui s'est fondé historiquement pendant l'affaire Dreyfus et contre Dreyfus. L'Action française, c'est un mouvement héritier de l'antisémitisme de cette période, et dont le théoricien et chef suprême Charles Maurras s'est vautré dans la collaboration, en déclarant que la défaite contre l'Allemagne nazie en 1940 avait été, je cite, une divine surprise. C'est donc un mouvement authentiquement d'extrême droite, anticommuniste et anti-républicain. La question, c'est quelle attitude adopter face au discours d'extrême droite ? Il nous parle des violences des uns, et il a bien raison, mais il oublie de l'autre côté de nous dire que l'extrême droite islamiste a agressé, menacé et énormément tué sur le sol français depuis 20 ans. Il y a quand même 300 morts au compteur, Or, ces islamistes sont réellement actifs pour essayer de faire passer leur idéologie réactionnaire au sein d'une partie de la gauche. C'est la même chose pour d'autres organisations qui ne sont pas terroristes, mais qui prônent néanmoins un communautarisme dangereux, qui divise les travailleurs et qui fait monter les tensions racistes. C'est par exemple le cas d'organisations comme le CCIF ou Baraka City. Or, il se trouve que certains à gauche, comme le NPA ou l'UNEF par exemple, se sont clairement laissés influencer par ces organisations et leurs idéologies. Parce que je suis désolé, mais sur la laïcité, si vous partez sur un délire là-dessus, je vous rappelle que la laïcité offensive, comme on dit maintenant, c'est vraiment un délire de la bourgeoisie, ça. Et ça se dit révolutionnaire. Et une grande partie de la gauche française s'est aussi laissée entraîner dans cette complaisance, par crainte de se faire accuser de faire le jeu du FN ou de se faire accuser d'islamophobie. Et c'est ça le vrai clivage à gauche. C'est pas l'Union Européenne, c'était peut-être le cas il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, personne voulait dissoudre l'UNEF, Zemmour il avait pas de quotidienne sur CNews, et les fachos envahissaient pas les parlements. Mais sauf que si, en fait, ça fait clairement partie du problème. Parce que les écolos comme Jadot et toute la gauche bourgeoise, ils sont pour une Europe fédérale, qui liquide les États-nations en créant des euro-régions et en imposant des politiques libérales à tous les pays membres. Alors que historiquement, les communistes sont plutôt opposés à l'Union Européenne et ils ont toujours été attachés à la souveraineté nationale face à la mondialisation capitaliste. D'ailleurs, depuis l'arrivée de Fabien Roussel à la tête du Parti communiste français, ce discours patriotique a tendance à refaire surface, et ça, c'est bon signe. Et pour ce qui est de la division de la gauche, c'est pareil pour d'autres questions liées à l'Union Européenne. Par exemple, la guerre économique contre la Russie et la Chine. La gauche européiste, type écologiste ou Manuel Valls, cette gauche, elle est favorable à la politique étrangère américaine, aux sanctions et à la confrontation contre la Russie. A l'inverse, les communistes sont contre. Pourtant, c'est quand même un sujet crucial, parce qu'on parle d'un potentiel conflit mondial, là. Et puis surtout, en septembre 2019, le Parlement européen a voté une résolution qui assimile officiellement le communisme et le nazisme, en mettant au même niveau l'URSS et l'Allemagne nazie. C'est sur cette base que la droite et l'extrême droite réclament l'interdiction du communisme dans de plus en plus de pays européens. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer en Europe, là ? Ah oui, justement, en Pologne et en Hongrie, les partis communistes sont en train de se faire interdire à cause de ça. En Ukraine, parti communiste interdit depuis le coup d'état néo-nazi de 2014. En Espagne, la droite vient de réclamer l'interdiction du communisme au Parlement. Et ça, mais pourquoi t'en as jamais parlé ? Parce qu'il faut pas compter sur la gauche bourgeoise pour parler de ça. Évidemment, elle en parle jamais et même elle approuve cette répression. Les écolos avec Jadot et les socialistes avec Glucksmann ont même voté cette résolution ignoble qui insulte la mémoire des communistes. À partir de là, comment imaginer une alliance entre nous et ces gens ? Et c'est sur cette base-là que la droite et l'extrême droite réclament l'interdiction du communisme dans de plus en plus de pays européens. Donc on n'a pas besoin de cette gauche-là. Pour nous en sortir, on a besoin du retour de la gauche marxiste et patriotique, que le Parti communiste français doit incarner. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire, c'est grâce à ça que le fascisme a été vaincu. C'est justement parce que le Parti communiste français a assumé la défense de la nation contre l'extrême droite pétainiste et contre l'occupation allemande qu'on a pu libérer la France et obtenir autant de conquêtes sociales à la libération. On a vu que dans le Parti communiste, il y a une évolution positive, et c'est encore plus le cas dans les jeunesses communistes. Et là, clairement, nous, on trouve qu'il y a du potentiel. Sauf que cette réaffirmation du Parti communiste français et de ses militants, à aucun moment Usul n'en parle, alors qu'il se dit lui-même communiste. Et ça, c'est très symptomatique de cette extrême gauche sectaire, qui se prétend plus révolutionnaire que tout le monde, mais qui accuse les communistes d'être complaisants avec l'extrême droite.
Tu vas voir qu'ils vont encore nous dire qu'on est sectaire. Nous, on est sectaires, nous. Mais ils vont nous dire, vous faites le jeu de l'extrême droite, vous divisez la gauche. On fait le jeu de l'extrême. Attends, on n'arrête pas de dire les fachos partout, les fachos partout, attention, attention. On nous écoute pas, du coup il y a des fachos partout, et ça va être notre faute à nous. Tu vas voir qu'ils vont encore nous dire qu'on est sectaire. Et moi je comptais un peu sur les JC pour pousser sur les vieux là, qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi, mais c'est vrai que chez les JC t'as aussi des petits cons complètement stales, débiles, il y en a aussi. Et moi je comptais un peu sur la jeune génération par exemple pour être un peu moins islamophobe que les vieux, des trucs comme ça, tu vois, bon. Mais je compte un peu trop sur la jeunesse moi, hein, elle me déçoit à chaque fois.